Seigneur. Merci Seigneur. Tu es l'unique et l'éternel Dieu. Tu n'as pas de comparable, Seigneur. À part toi, il n'y a point de Dieu. C'est toi qui prédis, c'est toi qui parles, c'est toi qui sauve, c'est toi qui guéris, c'est toi qui délivre, c'est toi qui fais grâce, c'est toi qui accordes la miséricorde. Tu donnes un salut qui est éternel. Nous nous soumettons à toi ce matin. Ton peuple t'honore. Ton peuple t'adore. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ce matin, reçois toute la gloire. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être dans ta présence. Car nous sommes ton ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Reçois la gloire. Béni sois-tu. Nous sommes les argiles entre tes mains. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Nos cœurs s'ouvrent à toi pour recevoir la parole de la grâce, pour recevoir la parole de la restauration, pour recevoir la parole éternelle, la parole qui est esprit et vie, la parole qui ne faillit jamais, la parole qui n'échoue jamais. Lorsqu'elle sort, elle accomplit le but pour lequel elle est sortie. Elle a été éprouvée. Louange à toi Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Nous voudrions nous souhaiter à chacun la bienvenue dans la présence de Dieu. Et nous voulons dire au Seigneur que ce culte est un culte de consécration. Et nous prions, nous sommes derrière lui, qu'il accepte notre offrande. Et comme nous l'avons chanté aujourd'hui, accepte mon offrande. Ô Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Ce matin, nous allons consacrer ce temps de la prédication à une série. Et nous allons le faire ce matin et nous allons terminer le dimanche prochain. Et le thème a été partagé dans le groupe, c'est à la découverte de mon identité en tant que nouvelle créature. Et depuis que nous avons commencé par développer ce sous-thème qui est intitulé les nouvelles créatures, le Seigneur me met à cœur de méditer avec nous ce texte de Éphésiens chapitre 6
à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Et le verset 10 dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous disons qu'en Christ, nous avons une nouvelle identité. Et si nous avons une nouvelle identité, cela veut dire que nous avions connu une ancienne identité. Et pour comprendre et cerner la nouvelle identité que nous avons en Christ, nous comprenons que cette ancienne identité que nous avons connue est l'œuvre de l'ennemi de Dieu. Et déjà, Paul expliquait cela dans Éphésiens chapitre 4, le verset 18. Quand il parlait de l'ancienne identité, quand il parlait des païens, quand il parlait de ceux-là qui ne connaissent pas Christ, on les appelle des incroyants. Ils n'ont pas placé leur confiance et leur foi en Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 18, il disait, le frère Paul disait, ils ont l'intelligence obscurcie. Le travail de l'ennemi pour rendre l'homme ennemi de Dieu et garder son identité ancienne, c'est l'obscurcissement de ses pensées.
abosam pe do bena wa no victime eye amema wa nye ma ube futo nye bena wa lede allo wa na bena yebe susu do viviti. Il dit ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Et celui qui fait cela, c'est l'ennemi, c'est le diable, c'est le malin. Et c'est la nature qu'il a donnée aux hommes. Une nature qui est étrangère à la nature de Dieu. Et la Bible explique que ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ceux qui n'ont pas une nouvelle identité, sont étrangers à la vie de Dieu. Ça voudrait dire que l'identité est rattachée. L'identité a un rapport intrinsèque avec la vie de Dieu. Et quand nous parlons de la nouvelle identité, et quand nous parlons de ce que nous sommes devenus en Christ, cela est rattaché à la vie que nous avons en Christ. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ceux qui ont l'identité en Christ, ceux qui sont devenus des nouvelles créatures, ils sont participants à la nature de Dieu. Ils ne sont plus étrangers à la nature de Dieu. Donc l'une des qualités, l'une des caractéristiques de notre nouvelle identité en Christ, c'est que nous sommes participants de la vie de Dieu. Et la Bible dit que tout ce qui contribue à la vie et à la piété, sa divine puissance nous l'a donné. Sa divine puissance nous l'a donné. Le verset 3 de 2 Pierre chapitre 1. Le verset 3 de 2 Pierre chapitre 1 dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Afin que par cela vous deveniez participants de la nature divine. Ce que Dieu fait de nous, l'ouvrage que Dieu rend de nous, c'est que nous devenons
participants de la nature de Dieu. Nous étions étrangers à la nature de Dieu, étrangers à la vie de Dieu. Étrangers par nos pensées. Étrangers par nos raisonnements. Par nos raisonnements. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Le verset 4 dit: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu, par la force de Dieu, pour renverser des forteresses. Parce que l'ennemi a créé à nous des forteresses. L'ennemi a créé à nous des mensonges vis-à-vis de Dieu. L'ennemi a créé à nous la nature étrangère à la nature de Dieu. Et cette nature est devenue des forteresses à nous. Et quand Dieu veut faire de nous des nouvelles créatures, Dieu renverse cette forteresse. Amen. Dieu renverse cette nature adamique. Dieu renverse cette compréhension ancienne que l'ennemi nous a donnée sur lui. Il dit, nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'oppose ou qui se lève contre la connaissance de Dieu. L'ancienne nature, l'ancienne identité, ses vertus à connaître l'ennemi, à connaître le diable, que de connaître Dieu. C'est pourquoi l'une des caractéristiques de l'ancienne identité, c'est que les gens s'efforcent à connaître tous les esprits mauvais qui existent, leur nom, de quel village ces esprits-là sont venus, quelles sont l'origine, les sources de ces esprits. Ils s'évertuent à connaître ces esprits et ils vivent dans la paix parce que ces esprits sont des esprits que l'ennemi a enfouis en nous, des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Des raisonnements pour donner la place au diable dans notre vie. Des raisonnements pour dire que Jésus est mort, mais nous ne sommes pas véritablement délivrés. Il faut encore quelque chose pour que nous soyons sûrs que nous sommes délivrés. Il faut un matériel. Il faut quelque chose que nous soyons sûrs que nous sommes délivrés. Des raisonnements qui font que nous nous appuyons sur la foi d'un homme, sur la foi d'un serviteur de Dieu, au lieu de nous appuyer sur Christ dans lequel nous sommes devenus une nouvelle créature. Pasteur dit yo lebena Christo des raisonnements qui nous amènent à croire que ce que je fais, la prière que je fais, le jeûne que je fais, l'offrande que je donne, le sacrifice que je fais peut me sauver, peut me délivrer. Et nous-mêmes, nous nous voyons
étaient impliqués dans notre propre salut, des raisonnements erronés de l'ennemi. Comme c'est ça, bossam, futo bossam, comme c'est yo ko tsunami si, mie ponne gronabena, miabe do, miabe bedodora, miabe nchichidon, miabe agbagba djedio la, wawe nanami de popo. Il dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La caractéristique de l'identité ancienne, c'est un esclavage émotionnel, un esclavage spirituel. Un esclavage spirituel. Une captivité dans les pensées. Un raisonnement humain, mais qui constitue pour nous un esclavage, une captivité. Nous sommes captifs. Nous sommes captifs. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Le verset 4. Nous expliquons comment l'ennemi nous a rendus des étrangers à la vie de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il a aveuglé l'intelligence. Dieu pouvait dire dans Matthieu 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. L'ennemi a obscurci leur intelligence. Il a aveuglé leur pensée au point où ils ne voient que le diable partout, mais ils ne peuvent jamais voir Dieu parce que leur cœur est impur. Ils voient le diable partout parce que leur esprit est mélangé, confus, confondu. Leur esprit est aveuglé. Et la nouvelle identité, c'est avoir la pureté du cœur. Amen. Il dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc la nouvelle identité, notre nouvelle identité en Christ, c'est acquérir la pureté du cœur. C'est être délivré de l'aveuglement spirituel dont nous avons été victimes, dont l'ennemi nous a rendus victimes. Il dit pour les incrédules, les incroyants, ceux qui ne veulent pas croire. Et l'ennemi joue un rôle de choix dans l'incrédulité de certains qui sont à l'église. L'ennemi a une part de responsabilité dans leur incrédulité. Et le diable leur donne des raisonnements pour justifier leur incrédulité. C'est pourquoi devenir une nouvelle créature en Christ,
C'est renverser même l'incrédulité. Amen. C'est renverser le manque de foi. C'est renverser les mauvais raisonnements. Et plusieurs de ces raisonnements sont fondés sur l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, sont fondés sur les raisonnements humains, la peur humaine, ces raisonnements-là. Et le diable fait un effort pour donner 1, 2, 3 témoignages sur lesquels ces raisonnements s'appuient pour dire que ce que nous disons, on a appris ceci ici, on a appris ceci là. On ne veut pas connaître Dieu, on est aveugle spirituellement. Et on a dit Bronabena que nya ke mi hola que nya va va onye webena o me dila jesima wo o me dila a jesima wo anyama wo. Dieu n'est pas proclamé. O me degbe fan ma wo. Le sacrifice de Christ n'est pas proclamé. Jésus Christ obe vosala o me degbe fan. L'œuvre de Jésus n'est pas proclamée. Pardon? L'œuvre de Jésus n'est pas proclamée. Et la croix n'est pas proclamée. Et comme ils sont ennemis de Dieu, ils sont aussi ennemis de la croix, comme Paul le dit. Ils sont ennemis de la croix. Et nous ne pouvons pas acquérir une nouvelle identité en Christ sans l'œuvre de Jésus à la croix. Ameye pe nyenye la matin soumia si ne Jésus Christ be do aticho ganti be do me lemo. La croix nous a délivrés des forteresses. Aticho gala e degami le moseseo la croix nous a délivrés des dominations. Aticho ga e degami le atiekpakpa obasime. Quand nous étions des anciennes créatures, le diable régnait sur nous. Le diable avait autorité sur nous. Mais la croix de Jésus-Christ nous a délivrés de toute domination, de toute autorité, de toute principauté. La Bible dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés en spectacle. Et le diable et ses démons ont été livrés en spectacle. Nous parlons de ce que nous étions. Ennemis de Dieu, ennemis de la vie de Dieu, ennemis de la nature de Dieu. Et nous parlons de notre passage de l'ennemi de Dieu à l'ami de Dieu. Nous parlons de la séparation d'avec Dieu à l'intimité avec Dieu. Amen. Nous parlons du fait que nous avons quitté l'aveuglement pour la lumière. La Bible dit que celui qui a dit la lumière brillera dans les ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Amen. Il a chassé l'inimitié. L'inimitié, l'ennemi. Il a ôté la nature esclavagiste. Il a fait jaillir sa lumière dans nos cœurs. Amen. Parce qu'il a compris que tout se fait en nous. En nous. Le diable nous a aveuglés. Il a obscurci notre intelligence. Et pour les païens, les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Le Dieu de ce siècle, afin qu'il ne voit pas briller
la lumière de Dieu qui est la gloire de l'évangile. Et nous avons échappé. Amen. Nous avons été délivrés. Alléluia. Amen. Nous avons été délivrés. Et c'est les bases, c'est les fondements sur lesquels nous nous tenons en Christ. Alléluia. Amen. À cause de la bonne nouvelle, nous reconnaissons ce que nous étions. Amen. Nous savons comment nous avons été délivrés de ce que nous étions. Amen. Et nous avons la grâce de voir ce que Dieu dit que nous sommes en Christ. Amen. Mais c'est malheureux que, étant à l'église, nous ne soyons pas en Christ. Nous ne soyons pas devenus ce que Christ a en vue pour nous. Nous croyons en l'œuvre de la croix à moitié. Nous avons comme l'impression qu'il y a certains démons qui résistent à la croix. Dieu a confiance en l'œuvre de la croix. C'est la puissance de Dieu. Et pour ceux qui périssent, c'est la folie. Ils vont rester dans l'aveuglement. Ils vont rester dans les ténèbres. Ils sont dans la folie. Ils vont périr. Mais pour nous, qui sommes sauvés, la croix est la puissance de Dieu. Nous nous tenons sur la croix. Et nous revendiquons la victoire de Christ. Nous nous tenons sur la croix. Et nous proclamons la victoire de Christ. Nous nous tenons sur la croix. Et nous proclamons le triomphe. Et nous rendons grâce à Dieu. Il nous fait toujours triompher. Pour nous qui sommes une nouvelle créature en Christ, nous avons une identité. Nous avons une spécificité. Nous tenons dans nos mains l'étendard de la victoire de Christ. Nous tenons dans nos mains l'étendard de la victoire de Christ. Et quand nous sommes devant l'ennemi, nous disons, nous savons qui nous sommes. Nous venons de la croix. C'est notre nouveau lieu de naissance. Nous sommes nés à la croix. Nous portons les marques de sa mort. Nous portons la croix de Jésus. Parce que c'est le symbole de la victoire. Quelqu'un peut-il crier Alléluia? Alléluia. Alléluia. Amen. Rien ne me fera changer ce message. Je crois tellement à la croix de Jésus-Christ. Car par elle, le monde est crucifié. Et je suis aussi crucifié pour le monde. Le monde a perdu tout ce qu'il avait en moi quand j'étais étranger de Dieu. C'est pourquoi le monde me rejette. C'est pourquoi je suis content quand je suis rejeté. Quand on m'envie, je suis content. Quand on m'insulte, je suis content. Quand on fait des railleries sur moi, je suis content. Quand j'apprends que l'ennemi a des
des plans maléfiques contre moi, je suis content. Ça veut dire que j'ai réellement changé de place. Je ne suis plus de son camp. Quand une prophétie sort qu'on a retrouvé mon image dans le village sous une canarie, je suis content. Je suis en Christ. C'est la photocopie qu'ils sont en train de voir là-bas. Amen. C'est la photocopie qu'ils voient. C'est pourquoi ils ne sont obligés que de demander les photos des gens. Ils ne peuvent pas vous-même vous prendre. C'est vos photos qu'ils peuvent demander. Va chercher son habit et amène son habit. C'est l'habit qu'ils peuvent prendre. C'est les chaussures qu'ils peuvent prendre. Mais moi-même, celui qui se hasarde à me prendre, il est foutu. Il est foutu. Il est foutu. Il est foutu. Parce que moi je suis en Christ. J'ai une nouvelle identité. Et je meurs en Christ. Je vis en Christ. Christ est ma joie. La mort m'est un gain. Les ruses de l'ennemi ne me font pas peur. La séduction de l'ennemi ne me fait pas peur. Les projets de l'ennemi ne me font pas peur. Je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je connais mon identité. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les pensées nouvelles. Car nous avons les pensées de Christ. Nous l'avons quitté définitivement. Amen. Nous l'avons quitté définitivement. Je prie ce matin que Dieu détruise tout raisonnement fondé sur la peur. Que Dieu détruise cela au nom de Jésus. Que Dieu ôte tout aveuglement spirituel. Nos pensées, notre intelligence a été aveuglée. Que Dieu envoie la lumière au nom de Jésus. Amen. Colossiens 2. Je prie que Dieu me donne la grâce de revenir sur Ephésiens 6, versets 10 à 17 que nous avons lu. Amen. Il y a un cantique qui dit accompli, accompli, accompli en Christ. Je suis accompli en lui. Accompli, accompli, accompli en Christ. Je suis accompli en lui. Toute plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Toute plénitude de la déité habite corporellement en Christ. Toute plénitude de la déité habite corporellement en Christ. Alors je suis accompli en lui. Accompli, accompli, accompli en Christ. Je suis accompli en lui. Je suis accompli en lui. Il dit nous avons tout pleinement en lui. Colossiens 2, le verset 10. Nous avons tout pleinement en lui.
nous si à nous be blibo de les miens si les yamame. Et le verset 14. Et na kukuye nelia Colosse to tavi. Le verset 14. Kukuye nelia. Le verset 14. Kukuye nelia. Paul pouvait dire. Paul atem globena. Il pouvait dire. Paul atem globena. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Le verset 2. Il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous. Que Christ est Christ crucifié. Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose. Tu viens de quel village? Où est-ce qu'on a enterré? Ah mais non. Le nombril. Bien. C'est comme ça. Le placenta. Où est-ce qu'on a enterré ton placenta? Ah mais non. Tu viens de quelle famille? C'est quel trône régnait dans votre famille? Combien de sacrifices humains tes parents ont fait? As-tu fait un avortement? Tu es rentré dans quelle secte? Quelle compagnie de secte tu as fait? Comment on appelle ton arrière-grand-père? Quels sont les dieux que tes ancêtres, 4e génération avant toi, ils ont adorés? Toi, tu as besoin de 21 jours de jeûne et prière avant d'être délivré. Tu as besoin de 7 jours de jeûne et prière. Sec. Et après ça, on va t'amener au village. Et à minuit, tu vas te lever. Tu vas réciter certains psaumes. Sans ça. Jésus est mort, laisse ça. Je ne vais jamais laisser ça. Je tiens ça. Je sais ce que je suis devenu en lui. Les esprits impurs ont peur de moi. Amen. Les sorciers ont peur de moi. Plus Christ est connu, plus ils sont mis à nu. Les vaudous, les ancêtres, les esprits impurs, les principautés sont mis à nu. Colossiens 2, verset 14. Frères et sœurs, si vous ne cherchez pas à comprendre ce que vous êtes devenus en Christ, vous êtes malheureux. Vous serez victime de la séduction de l'ennemi. Vous serez victime des ruses de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit les ruses de l'ennemi. Les ruses de l'ennemi. Il vient te tromper. Parce que tu es ignorant, tu es aveuglé. Parce que tu détiens une théologie que tu as reçue depuis ton enfance. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand cette parole sera établie dans notre cœur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
Je vais vous dire une chose. Je vais vous donner une bonne nouvelle. L'homme qui pouvait être condamné. L'homme qui pouvait être condamné. L'homme qui pouvait être maudit. C'est lui qui a connu la mort à la croix. C'est lui qui est allé à la croix, il a été enterré. C'est le vieil homme qui était propice à la malédiction et à la condamnation. Je vais vous dire, si vous croyez encore à la malédiction ancestrale, si vous croyez encore à la condamnation, si vous croyez encore à l'œuvre maléfique de l'ennemi contre votre vie, je comprends parce que vous êtes encore une ancienne personne, une identité ancienne. Vous n'avez pas connu de transformation, de transfiguration. C'est si vous croyez encore à ce que une tante, une vieille fait au village, et à cause de ça, vous décidez de jeûner 21 jours. Si vous croyez encore à ça, c'est que vous êtes encore une ancienne créature. Et c'est normal que l'ancienne créature soit attaquée, soit condamnée, soit maudite. C'est ça. Mais si vous croyez que vous êtes devenu une nouvelle créature, c'est tout fier quoi. Ça ne peut pas vous atteindre. Parce que notre vie est en Christ. Nous sommes tous en Dieu. Amen. Il a effacé avec son sang. Avec son sang. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Maintenant, je me rapproche peu à peu à Éphésiens chapitre 6. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Il a rendu impuissant les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Au moins, ces principautés, ces dominations, ces esprits méchants dans les lieux célestes sont conscients de l'œuvre de Christ. C'est nous qui ne sommes pas conscients de l'œuvre de Christ. Ils sont conscients. Ils sont conscients de ce qui leur est arrivé. Ils sont conscients. Ils savent qu'ils ont été dépouillés. C'est nous qui ne connaissons pas encore qu'ils ont été dépouillés. Ils ont été dépouillés. Ils ont été dépouillés. On les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix.
Maintenant, nous venons à Ephésiens 6. Et nous allons prier. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Le verset 10. Suivez bien, s'il vous plaît. Suivez très bien, s'il vous plaît. Ephésiens chapitre 6. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Notre place a été changée. Maintenant, nous sommes dans le Seigneur. Nous avons les deux pieds enracinés, fondés en lui. Nous sommes dans le Seigneur. Et nos raisonnements partent de là. Nous sommes dans le Seigneur. Notre identité est liée au fait que nous sommes dans le Seigneur. Si nous voulons parler, nous parlons de quelle base? Nous partons de quelle base? Nous parlons de quelle base? Quand nous parlons de notre identité en Christ, nous savons que nous partons du fait que nous sommes maintenant en lui. Nous sommes nés de Christ par la parole incorruptible, la semence incorruptible. Nous sommes nés non du sang ni de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. Amen. Nous sommes en lui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est la plateforme. Nous parlons de dans le Seigneur. Frères et sœurs, quand les gens veulent débattre et donner des justifications, nous, notre origine, notre nouvelle origine, c'est du Seigneur. Nous sommes nés de lui. Nous sommes nés en lui. Nous sommes nés en Christ. Nous sommes nés dans le Seigneur. Nous sommes fondés et enracinés en lui. Je vais vous lire Colossiens. Colossiens 2, verset 6. Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Pendant que je suis ici, je suis établi en lui. Quand je marche en lui. Parce que je suis en lui. Quand je suis à la maison, je suis en lui. Parce que je suis en lui. Quand je vais au boulot, je suis en lui. Parce que je suis en lui. Quand je voyage, je voyage étant en lui. Quand je dors étant en lui. Quand je prie étant en lui. Quand je prêche étant en lui. Quand je fais la louange, je loue étant en lui. Quand j'apporte les offrandes, je suis en lui. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
personne ne peut les ravir de ma main. Personne ne peut les ravir de ma main. Le diable est venu pour détruire, égorger, tuer. Il est venu pour saccager. Il l'a fait. Il a saccagé. Il a détruit. Il a brisé. Il a confondu. Mais quelqu'un est venu. Quelqu'un est venu pour que nous puissions avoir la vie et que nous soyons dans l'abondance. Je suis dans celui-là. Je suis dans lui. Je suis en lui. Je suis en Christ. Je suis en Christ. C'est pourquoi j'ai une nouvelle identité. Quand on discute, quand quelqu'un donne des raisons, quand quelqu'un justifie le fait que il faut faire telle prière, il faut faire telle prière, il faut faire tel jeûne, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Sans cela, sans quoi? Les malédictions seront là. Quand quelqu'un parle comme ça, demande-lui, tu parles en te basant sur quoi? C'est sur quelle base? Ton raisonnement est fondé sur quoi? Quand moi je dis en Christ, je suis une nouvelle créature, je suis en Christ, ça c'est mon raisonnement, c'est ma compréhension, c'est ma connaissance. Quand vous prenez la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, il y a plus de 318 versets qui parlent de l'homme en Christ. En Christ. Romains 8, 1 et 2 dit. L'un de ces versets-là. C'est pourquoi j'ai écrit un livre sur ça. Allons-y, Romains chapitre 8, le verset 1 et 2. Romains 8, verset 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Aucune condamnation n'est plus âgée que Jésus-Christ. Amen. Regardez-moi bien. Aucune condamnation n'est plus âgée que Jésus-Christ. Et quand Jésus est allé à la croix, avant de mourir, avant qu'on l'amène à la croix, il a cherché toutes les condamnations te concernant. Amen. C'est pourquoi on pouvait cracher sur lui. Parce qu'il est devenu péché à notre place. Il est devenu condamnation à notre place. Romains dit, maudit soit quiconque est pendu à la croix. Il est devenu condamnation à notre place. Il est devenu malédiction à notre place. Il dit, car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, il est devenu pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Nous fussions enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. Je peux vous garder jusqu'au soir. Et je vais vous donner des versets. Pourquoi vous ne voulez pas croire? Pourquoi vous ne voulez pas croire? Pourquoi vous voulez croire en ce témoignage-là qu'on donne à la radio, qu'on donne à la télé, que ce prophète la donne, que cet évangéliste la donne? Pourquoi vous voulez croire en ce qu'ils disent et vous ne voulez pas croire à la Bible?
et da sedidi ma alo nyagblogbloma yike nyaglodila alo mawo gbefandela alo sofoma le gbogblomu le didimopomo dzi mi le ho se ko be mi mdila ho mawo pe nya a ho bible a dzi se o ma. Et vous courez derrière les prophètes, vous courez derrière les hommes au lieu de courir derrière la Bible qui révèle notre nouvelle identité en Christ. Eye mi le fuju pasa nyaglodila o kle mawo mi le fuju nyaglodila o do benam ko wu Mau penya ike de miape amenyenye miape ameyi nyenye edere gola mim le puju kwa sa Bible do. J'étais où moi? J'étais où? Il y a tellement de versets. 2 Corinthiens 8 verset 9. Non, c'est passé maintenant. On revient à Romains chapitre 8 verset 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Azonla font boubou adeke megalina ameike le Christ Yesu me o. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Azonla agbe gbogbo afe agbe pe CDD o la odem o homple le eku pe CDD o ple be fipode o ba sime. Je ne suis plus condamné. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Condamnation connue et inconnue. Il n'y a donc aucune condamnation. Même si je n'ai pas connu une condamnation qui me concernait, je n'ai pas besoin de la connaître. Je vais vous dire une chose. Cette vérité sera prêchée. Elle va gagner du terrain. Amen. Mais toi tu seras peureux, victime. Au lieu de dormir, quand tu entends un bruit, il suffit que tu apprennes quelqu'un dire quelque chose, tu dis que c'est toi. Ça ne te concerne pas, mais tu dis que c'est toi. Il n'y a pas d'esclavage plus que ça. On va prier. On va prier. Et tu veux toujours relier les souffrances ou les malheurs ou tu veux relier ça. Tu veux relier ça à un esprit. Tu cherches des contours jusqu'à ce que tu... Je le vois quand je suis de passage. Et si le Fils t'a franchi, tu es réellement affranchi. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Amen. C'est pourquoi la vérité est la première arme ou la première caractéristique de la nouvelle identité en Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Si vous n'êtes pas libre, ce n'est pas la peine de suivre les autres armes là. Ce n'est pas la peine. Si vous n'êtes pas libre, si vous n'êtes pas libre, si vous n'êtes pas libre, si vous n'êtes pas libre,
Si vous n'êtes pas libre, si vous n'êtes pas libre en vous-même, ce matin je vous invite. Nous allons implorer celui qui a accepté de mourir pour nous. Si vous n'êtes pas libre, 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 Jean 8, le verset 30, le verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je préfère rester avec Jésus jusqu'à ce qu'il ne me rende libre que de continuer par croire en ce que l'ennemi fait et me séparer de Christ. Mais dis alors, mais tiens, Christo a nam a blodé. Ou bena. Alléluia. Amen. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je préfère aller m'asseoir comme Marie. Comme Marie au pied de Jésus. Jésus. J'ai appris que si tu as franchi, on devient réellement libre. Tant que tu ne m'affranchis pas, je ne partirai pas. Je reste avec Jésus. Quelle prière tu n'as pas encore faite et que tu veux faire encore? Tu as fait jeûner prière 40 jours, déposé à gauche, 21 jours, déposé à droite, 30 jours, déposé devant toi. 3 jours sec, déposé à 7 jours, déposé. Tu as veillé à la maison, veillé à l'église, tu es allé sur la montagne. Bien qu'à Lomé, il n'y a pas de montagne, mais vous allez dans la montagne, il y a Lomé. Ce qui est là, c'est ça. Ce qui est là, c'est ça qui demeure. Cours vers Jésus. Alors restez avec lui. Fermons nos oreilles à ce que les hommes disent. Restons auprès de Jésus. Jésus dit à Marthe, Marthe, je suis désolé, Marthe. Je suis désolé. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Oh, que le Seigneur nous donne de choisir la bonne part. Amen. Nous prions. Lève-toi, nous prions. Jésus veut ta liberté. Mais, la nouvelle identité, c'est une identité de liberté en Christ. C'est la liberté en Christ. C'est pourquoi le premier message que Jésus adresse aux Juifs qui avaient cru dans Jean chapitre 8, il dit aux Juifs qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et au verset 36, il dit aux mêmes Juifs qui avaient cru, si le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libre. Jésus, tant que je ne suis pas libre, tant que je fais des mauvais rêves, il y a quelque chose qui ne me va pas. Et ce n'est pas de mon propre chef, ce n'est pas moi-même qui vais aller consulter un prophète pour me dire ce qui ne va pas. Ce n'est pas une affaire de consulter quelqu'un. C'est aller auprès de Jésus. Amen. Dis Jésus, je t'attrape. La femme qui avait la peur du sang pendant 12 ans. C'est 12 ans, non? Elle dit, si je réussis à attraper son habit, la perte du sang va disparaître. Peut-être que toi, ce n'est pas la perte du sang, mais c'est la peur des ennemis, la peur des sorciers, la peur des tantes. Et quand on t'appelle, tu ne peux même pas décrocher. Quand tu vois que c'est telle personne qui t'appelle, tu ne peux pas décrocher parce que tu te dis que si tu décroches, il va t'envoûter. C'est l'esclavage. Quand tu apprends que c'est elle qui est venue te chercher à la maison, tu dis aux enfants, non, dis que je ne suis pas là. Je connais ses plans, je connais ses œuvres. Il est venu encore pour m'envoûter. Je ne sors pas. On ne Il a détruit tout acte de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Je suis délivré de la mort. Jésus n'a pas oublié qu'il y a les esprits de mort et quand il est mort, il a laissé cet esprit pour que je puisse me batailler, combattre avec cet esprit. Il l'a détruit à la croix. Amen. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu dois choisir ton camp. Tu dois choisir ton camp. Est-ce que tu es dans l'autre camp? Ou tu crois qu'il faut que tu fasses quelque chose pour ta délivrance? Ou tu es en Jésus? Nous sommes participants de la nature de Dieu. Nous sommes participants de la vie de Dieu. Nous ne sommes plus étrangers à la vie de Dieu. Nous sommes maintenant étrangers à la vie du monde. Amen. Nous sommes étrangers, nous sommes opposants, nous sommes opposés à la vie du monde. Prie au nom de Jésus. Si Christ m'a franchi, je suis réellement libre. Je suis accompli en lui. 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 Toute plénitude de la déité habite corporellement en Christ. Toute plénitude de la déité habite corporellement en Christ. Toute plénitude de la déité habite corporellement en Christ. Alors nous sommes accomplis en lui. Accomplis en lui. Oh, nous sommes accomplis
en lui. Oh, accompli, accompli, accompli en lui. Oh, nous sommes accomplis en lui. Toute plénitude de la déité habite corporellement en Christ. Toute plénitude de la déité habite corporellement en Christ. Toute plénitude de la déité habite corporellement en Christ. Alors nous sommes accomplis en lui. En lui, accompli, accompli, accompli en lui. Oh, nous sommes accomplis en lui. En lui, accompli, accompli, accompli en lui. Oh, nous sommes accomplis en lui. Je vais demander à ma femme de m'aider. Elle sait chanter. Moi, je n'arrive pas. Ma voix là, c'est la voix d'un crapaud. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Je ne t'ai pas dit d'amener le micro pour qu'elle prie. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Ok. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis le Seigneur Jésus. Je crois en toi. Je crois à ton sacrifice. Et c'est pour me libérer que tu es allé à la croix. Je déclare ce matin que je suis en toi. Et il n'y a plus de condamnation me concernant. Il n'y a plus de condamnation me concernant. Il n'y a plus de malédiction me concernant. Car il est écrit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je crois en toi. Je suis mort. Et ma vie est cachée en Christ, en Dieu. Je suis affranchi par Christ. Cela ne vient pas de moi. Cela vient de toi. Cela vient de toi. Tu as fait briller la lumière dans mon cœur. Je suis une nouvelle créature. Je vis en toi. Je suis enraciné en toi. Je suis fondé en toi. Je marche en toi. J'ai tout pleinement en toi. Je prospère en toi. Je vis en toi. J'ai tout pleinement en toi. Seigneur, donne-moi la foi de croire en ton œuvre à la croix. Donne-moi la foi pour que je sois libéré totalement à Jésus. Que je sois libéré totalement à Jésus. Que je sois libéré totalement à Jésus. Je crois que tu as dépouillé les dominations. Tu as dépouillé les autorités. Tu as dépouillé les principautés. Tu as dépouillé les esprits méchants dans les lieux célestes. Je crois, comme Hébreux 2:14 le dit, que par ta mort, tu as détruit l'ennemi qui avait le pouvoir de la mort. Je crois.
Je crois. Répète ça, je crois, Jésus, je crois. Répète ça, je crois. Je ne suis plus incrédule pour que l'ennemi puisse aveugler mon intelligence. Je suis croyant. Je crois en Jésus. Je crois en l'œuvre de la croix. Je crois. Jésus vient en aide pour que je puisse croire. Viens enlever mon incrédulité. Viens placer ta croyance. Seigneur Jésus, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi de mon Seigneur Jésus-Christ, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Qui peut me séparer de l'amour de Christ? Qui peut me séparer de Christ? Est-ce les anges? Est-ce les principautés? Est-ce la souffrance? Est-ce la nudité? Est-ce l'épée? Est-ce le siècle présent ni le siècle à venir? Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, celui qui habite en moi, celui qui vit en moi. Il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans ma famille, que celui qui est dans le monde. Je triomphe toujours parce que je suis en Christ. Je suis réconcilié avec Jésus. Je suis racheté à un grand prix. Je glorifie Dieu dans mon être entier. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Je suis ressuscité avec Jésus. Je marche avec Jésus. Je crois en Jésus. Ma place c'est en Jésus. Ma demeure c'est en Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Rends-le gloire, rends-le grâce. Dis-le merci. Si tu remarques que tu n'es pas affranchi, continue par le déranger. Dis-lui, je suis affranchi. Oh, j'ai choisi la bonne part. Elle ne me sera plus ôtée. Prie au nom de Jésus. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Je vais demander au frère Edouard de prier pour nous. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté envers nous. Dieu vivant, nous reconnaissons ceci, que ce n'est pas que nous sommes capables de faire quelque chose ou d'accomplir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, Seigneur, vient de toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu as révélé ta puissance en nous délivrant de la puissance des ténèbres et en nous accordant par ta grâce, Seigneur, ton royaume. Le royaume du Dieu vivant, le royaume de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous te disons que nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être tes ouvrages entre tes mains. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être ces vases que tu bâtis pour ta gloire. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être appelés tes brebis. Père, notre Père,
nous sommes à toi. Nous ne sommes pas au monde. Nous ne sommes pas au diable. Nous ne sommes pas à Satan. Nous sommes à Christ. Et nous sommes en Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci de maintenir cette flamme de foi allumée dans nos cœurs. Qu'elle ravive jour après jour. Qu'elle ravive dans cette église locale Maison Madarome. Et qu'elle brûle encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord.